Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui met la foi au cœur du développement personnel. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, qui veulent apprendre à se connaître, être plus sereines, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien. Et dans l'au-delà, comme je le disais, on cherche à être épanoui ici-bas et fil akhira, Inch'Allah, au paradis. J'ai une conviction, et cette conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Sur ce, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver pour ce premier épisode de podcast. C'est le premier et aujourd'hui je te confie l'histoire du Miracle Fajr. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Comment c'est né? On va commencer par parler de l'importance du Fajr en islam, les bienfaits que t'en retires à prier le Fajr, mon propre cheminement par rapport au Fajr, il y a eu des hauts et des bas. Puis comment la mort d'Oumi, ma maman, et plus tard après ma dépression, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça parce que j'ai pas vu de psy, il n'y a pas eu de mots dessus, mais on va dire mon profond mal-être après sa mort m'ont mené à me créer ma routine du Fajr. Et puis pourquoi le Miracle Morning n'est pas le Miracle Fajr, c'est très important pour moi d'expliquer la différence entre les deux. Et puis concrètement, c'est quoi le Miracle Fajr? Ok, c'est beau, on en parle, j'explique et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc je vais t'expliquer tout ça, Inch'Allah. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout, sachant que si tu veux toi-même commencer, si tu veux toi-même te créer ta routine du Fajr et te lancer, eh bien je te propose un plan d'action. C'est-à-dire que je te rassure, pendant tout le podcast, t'as pas besoin de prendre des notes. On va parler de pas mal de choses, mais t'auras pas besoin de prendre des notes parce que j'ai créé un guide complet du Miracle Fajr qui va reprendre les points essentiels de ce podcast, mais surtout qui va te donner, donc je te donne le plan d'action étape par étape pour démarrer ta routine Fajr en 7 jours. Bi'idhnillah. Voilà. Donc j'en parlerai à la fin. Tu pourras le télécharger, c'est gratuit et c'est mon petit cadeau qui va avec ce podcast. Donc on va commencer par parler du Fajr en islam. Donc la prescription de la prière pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été faite dans un contexte assez particulier. Il faut savoir que avant ça, quand il y a la révélation qui descendait via l'ange Jibril, donc le Coran qui descendait, mais pendant quelques années, la prière n'était pas une prescription, n'était pas une obligation, voilà. Donc, et à l'époque, quand il y avait en fait, la révélation se faisait par le biais donc de l'ange Jibril qui descendait vers Mohammed, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui transmettait les paroles d'Allah. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la prière, ça se passe de manière différente. Donc, ça s'est passé dans un contexte très particulier. C'est le voyage nocturne, l'Isra wal Mi'raj. C'est-à-dire, donc je pense que tu connais, c'est une nuit très très particulière parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un voyage avec l'ange Jibril qui va venir le chercher. Ils vont aller à la mosquée de Jérusalem, il va prier avec les prophètes et ensuite il va monter les 7 cieux. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui offrir en fait la prière pour la communauté musulmane. C'est un cadeau pour nous. C'est un cadeau pour nous. Et vraiment, les compagnons, quand ils ont reçu la prière comme un cadeau parce que ils avaient un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base, on avait non pas 5 prières, comme on le connaît maintenant, mais on avait 50 prières. Donc, faut imaginer 50 prières. Ça veut dire une prière toutes les demi-heures. Donc, on avait 50 prières et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu en fait donc était au paradis, il a rencontré Moussa
alayhi salatu wassalam, donc le prophète Moïse. Et quand il en a parlé avec lui, le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, lui a dit, mais 50 c'est trop, ta communauté elle pourra pas tenir. Et il lui a dit, demande à Allah de réduire le nombre. Et donc il va faire quelques allers-retours comme ça, et puis il va descendre à 5 prières, 5 unités de prière. 5 prières. Mais la récompense pour chaque prière est, en fait on prie 5 fois, mais on a la récompense de 50 prières, et ça c'est une rahma d'Allah. Donc tout ça pour dire que la prière du Fajr, qui est la première prière de la journée, c'est la prière qui est accomplie avant le lever du jour, à l'aube, c'est une prescription qui est là depuis 14 siècles. Ça fait 14 siècles que voilà, la prière c'est le deuxième pilier de l'islam, et que c'est une obligation, et c'est une prière très spéciale, qui a un grand mérite. Et donc ça fait 14 siècles qu'on se lève tôt pour Allah, pour méditer, pour se recueillir, pour la prière donc du Fajr. Et on va parler un petit peu des bienfaits. Les bienfaits du Fajr. Je vais vous citer quelques hadiths magnifiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit la prière de l'aube, le Fajr, s'est mis sous la protection d'Allah. On le retrouve dans Sahih Muslim, numéro 657. Donc celui qui prie le Fajr, il est sous la protection d'Allah. Donc à chaque fois que tu pries le Fajr, t'es sous sa protection. Celui qui prie, donc c'est un autre hadith, celui qui prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire la prière du Fajr et celle du Asr, rentre au paradis. C'est un hadith qu'on retrouve chez Sahih Bukhari 574 et Sahih Muslim 635. Donc en priant le Fajr et en priant le Asr à l'heure, tu rentres au paradis. C'est subhanallah. C'est pour vous montrer en fait la valeur, l'importance que ça a aux yeux d'Allah. Et finalement, c'est pas. Mes parents me disent souvent, c'est pas un hasard en fait que ce soit la prière du Fajr et la prière du Asr. C'est parce que la prière du Fajr, c'est un combat en fait, c'est pas évident. On est tenté de rester au lit, on a envie de faire la grasse mat, on a envie de dormir. Finalement, tu te lèves et tu fais tes ablutions et tu fais ça pour Allah, par amour pour Allah. Donc c'est un très beau geste que tu fais et ça découle voilà d'un petit sacrifice pour Allah. Et le Asr, voilà, ma mère me disait le Asr en général on est occupé, voilà, on est là quand on est maman, on a plein de petites choses à faire, le ménage, préparer le repas, faire ceci, faire cela. Les après-midi on est un peu occupé, etc. Et en fait tu vas prendre ce temps et tu vas tu vas donner ce temps à Allah, tu vas pour quelque chose d'important. Donc celui qui prie le Fajr et le Asr entre au paradis. Encore un beau hadith, un hadith vraiment merveilleux, c'est: les 2 unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sahih Muslim numéro 725. Voilà, prier le Fajr, c'est meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Voilà, c'est meilleur que les plus beaux palais, c'est meilleur que tout, subhanallah, que les plus belles richesses, en fait, c'est ouf, on se rend pas compte. On se rend pas compte de la valeur que c'est, on se rend pas compte de l'importance, on se rend pas compte de la beauté, quoi. Et franchement, c'est inspirant, subhanallah. Et enfin, on va terminer avec ce hadith qui est très intéressant, je vais vous le dire et puis je vais vous expliquer après pourquoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. Lorsqu'il envoyait une expédition ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Sahr était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour, il s'est alors développé et il est devenu riche. C'est rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Targhib 1693. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est cette notion de baraka. Le prophète sallam, il fait une doha déjà pour sa communauté et il dit: Ya Allah, bénis ma communauté dans le matin. Et cette baraka, parce que là, ce qu'on a vu avant, c'est la récompense que tu as dans la akhira. C'est-à-dire, voilà, donc celui qui prie le Fajr, il rentre au paradis, il est sous la protection, sous la protection d'Allah, c'est ici aussi, évidemment, mais on voit que la récompense, elle est pour après. Et là, dans ce hadith, on voit que la récompense, en fait, elle est, t'as la baraka dans ton quotidien. Et donc, qui raconte quand il envoyait son commerce au début du jour, donc il travaillait finalement de bon matin,
Et c'est comme ça qu'il s'est développé, et c'est comme ça qu'Allah a mis la baraka dans son travail et qu'il est devenu riche. Et ça, c'est à la fois pour les mamans qui... parce que on va en parler un petit peu après, mais on a des croyances par rapport à certaines notions, même dans notre vie du quotidien, dans notre dîn, etc. On a des croyances négatives, on a des croyances qui nous limitent. T'as sûrement déjà entendu parler ce terme croyance limitante et tout. C'est un peu, voilà, on entend beaucoup, c'est un peu à la mode, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il y a des choses dont on est profondément convaincu et qui sont pas forcément vraies et qui finalement vont induire chez nous un comportement qui est négatif et qui nous, en tout cas, qui nous aide pas à avancer. Bref, oui, pourquoi je disais ça? J'allais me perdre. Parce que il y a beaucoup de mamans qui se disent mais moi si je me lève tôt, mais je vais être KO, je vais être fatiguée et j'aurai pas le temps dans la journée pour me reposer. Je vais être fatiguée, finalement je vais avoir un... En fait, on se dit si je dors plus, je vais avoir plus d'énergie. Mais en fait, ce qu'on compte pas, c'est que ce temps-là, le temps n'est pas égal. C'est-à-dire qu'une heure, une demi-heure avant le fajr, une heure au moment du fajr, c'est pas la même chose qu'une heure l'après-midi. Cette heure au moment du fajr, il y a une baraka, comme on le voit dans le hadith. Ça veut dire que ce que tu accomplis à ce moment-là va avoir une répercussion qui est différente que si tu l'accomplissais l'après-midi. Et surtout, c'est vraiment un truc que mes parents m'ont appris, c'est que, enfin, me répétaient beaucoup, en tout cas. En vérité, c'est que le temps que tu investis pour Allah, c'est un temps c'est un investissement. Voilà. Le temps que tu donnes à Allah, c'est pas un temps qui est parti comme quand tu fais de la vaisselle ou je ne sais quoi. C'est un temps qui est un investissement et qui va te rapporter après. Il va te rapporter l'akhira parce que tu as une récompense, mais il va te rapporter aussi dans ton quotidien parce que en fait, en donnant du temps en priorité à Allah, Allah après il va te faciliter, il va te mettre la baraka dans ce qui reste. Donc quand tu prends du temps tôt au fajr, Allah il va mettre la baraka dans tout ce que tu entreprends dans la journée, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être mieux intérieurement, etc. Et pareil, quand tu as un business, quand tu as des projets, etc., que tu as un rêve, tu vas accomplir quelque chose dans ta vie de particulier, clairement, faut le faire après le fajr. Tu fais ta petite routine, tu fais ta prière, et à ce moment-là, tu prends un petit moment et tu travailles. Même si c'est pas longtemps, ça dure 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, mais ça aura plus, je pense, j'en suis profondément convaincue, il y aura plus de baraka, ça aura plus d'impact que si tu l'avais fait après. Personnellement, l'écriture de mon premier jet, l'écriture de mon livre, c'est ce que j'ai fait. Ça s'est passé durant le premier confinement. Bon, j'en parlerai plus tard à la sortie de mon livre. Inch'Allah, je ferai un podcast spécial pour raconter les coulisses et tout. Mais je vais t'en toucher deux mots parce que c'était pendant le confinement. Ma fille était à la maison avec moi. J'avais pas le temps dans la journée d'écrire. Et puis écrire, c'est un peu particulier parce que ça demande vraiment de la concentration et ça me demandait à moi en tout cas d'être dans un état créatif, d'être vraiment, dans le flow. C'est-à-dire vraiment être dans un état d'intense créativité, concentration, etc. Et j'y arrivais pas dans la journée, j'arrivais pas à travailler comme ça dans la journée. Et donc je pouvais travailler que le matin. Et franchement, même si je bossais pas beaucoup, je faisais ma petite routine du fajr. Ensuite, hop, j'écrivais. Et franchement, ça allait quand même assez vite. Et en 1 mois et demi, j'avais fini mon premier jet, juste en écrivant quasiment. Il y a eu quelques jours où j'ai quand même écrit dans la journée, mais en général, j'écrivais que le matin. Bref, donc vraiment, moi, je conseille, quand on a des projets, c'est de prendre le temps et de les démarrer de bon matin. Inch'Allah. Donc, reprenons. Donc, mon cheminement avec le fajr. Donc, moi, j'ai grandi avec des parents, alhamdoulilah, qui priaient à l'heure et qui nous ont, moi, mes frères et sœurs, ils nous ont toujours appris l'importance. Ils nous ont fait beaucoup de rappels, pour nous lever, pour prier le fajr, pour nous réveiller, etc. Mais honnêtement, c'était difficile. En tout cas, pour moi, c'était un combat. Et c'était d'autant plus difficile que voilà, je me couchais tard, donc j'avais du mal à me lever. Moi, j'étais plutôt quelqu'un, je disais que j'étais pas du matin, enfin, j'étais plutôt du soir. J'aimais bien profiter des soirées, avec ma famille, voilà, bouquiner, etc., etc. Du coup, le matin, c'était dur, j'avais pas envie, en fait, j'avais même pas la volonté finalement. C'était vraiment
ouais, je me levais bessif, quoi. Et quand je me levais, je priais rapidement et puis j'allais vite me rendormir. J'avais pas, je savais que c'était important, que voilà, c'était bien de prier à l'heure, etc. Mais honnêtement, euh, je prenais pas le temps de méditer. J'avais pas vraiment conscience de son importance. Il m'arrivait parfois de rater le fajr, de le faire après, de le faire franchement à 10h, à 11h après enfin voilà, bien après le lever du jour, c'était une catastrophe. Donc vraiment, c'était pas, voilà, c'était pas terrible. J'avais quand même des périodes où c'était bien. Je crois que c'était pendant les périodes, voilà, la foi était un peu plus haute, ou bien pendant les périodes de Ramadan, ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, moi j'ai vraiment le souvenir à l'adolescence, etc. C'était pas évident. Et puis ensuite, je me suis un petit peu prise en main. J'essaie de me motiver parce que je voulais avoir un petit moment de dhikr le matin. Faire mes invocations le matin, etc. Donc j'essaie de me motiver. Donc je me levais, je priais, je faisais mes adkar, mais je me rendormais systématiquement après. En tout cas, dès que je pouvais, je me rendormais. Et j'avais beaucoup de ces croyances dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire oui, mais je vais être fatiguée. Et voilà, je faisais les choses un petit peu sans trop d'énergie, quoi. Je n'avais pas vraiment envie. Je le faisais parce que je me disais bon, il faut le faire, quoi. Je me force, voilà. Et franchement, quand c'était ma période menstruelle, je prenais ça, j'étais contente. Je me disais, voilà, je vais pouvoir dormir, profiter et tout. Donc il y avait cette notion un petit peu, voilà. En tout cas, comment dire, l'image que j'avais du fajr et les émotions que je ressentais par rapport à ça, c'était pas la joie, quoi. Et puis comment finalement il y a eu ces changements et comment est né le Malak al-Fajr. Tout a commencé après la mort de ma maman, donc qu'Allah lui fasse miséricorde en 2017. Après sa mort qui était très belle, Rabbi Yarhamha, et je vous raconterai tout dans le détail dans mon livre, Inch'Allah. Je raconterai tout, Inch'Allah. Donc sa mort était belle, alhamdoulilah, et qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous réunisse au paradis auprès d'elle. Mais le deuil après, il a été vraiment douloureux. Ça a été un deuil qui était difficile. Après, je pense que c'est normal quelque part quand en fait, la maman c'est un pilier dans sa vie et il y a c'est comment dire, c'est pas juste une personne que tu aimes, que tu perds, c'est vraiment, tu perds tes repères. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment de perdre mes repères complètement. Moi-même, je venais juste de devenir maman, donc j'avais vraiment besoin finalement de ma mère et j'étais perdue. C'était très très dur. Donc je suis passée par une grande souffrance intérieure, une grande souffrance émotionnelle. J'étais très seule et j'avais du mal à en parler, je savais pas quoi faire. Enfin, je m'enfermais dans ma souffrance et dans ma solitude au point où j'avais de l'eczéma. C'était très bizarre. Ça faisait comme d'espèces de crises d'angoisse d'eczéma, etc. Et j'ai eu un moment, je m'en suis sortie comment? Beaucoup d'invocations, parce que finalement j'avais que Allah, j'avais le sentiment vraiment voilà que je pouvais compter que sur Allah et que c'était à lui qu'en fait il fallait que je m'accroche à lui, c'est lui qui allait m'aider. Et subhanallah, ça a commencé par le fajr, c'est-à-dire qu'un matin, on avait une petite terrasse et je me souviens, je vais sur la terrasse et je regarde les premières lueurs du soleil. On voyait, le ciel était dégagé. Je me souviens de ces premières lueurs roses, oranges. Enfin, tu sais, quand le ciel commence à changer un petit peu de couleur, c'est super beau. Je vois les oiseaux et je regarde la nature et vraiment j'ai un sentiment d'apaisement. Je vois la grandeur, en fait, dans la beauté de la nature, je vois la grandeur d'Allah et je médite. Et vraiment, je regarde ça et j'y trouve une grande paix intérieure. Je fais mes dhikr à ce moment-là. Je fais mes invocations du matin, je fais mes adkar.
Et je fais aussi un petit peu de cohérence cardiaque. J'avais fait un petit peu de sophrologie pendant ma grossesse, donc j'avais un petit peu les exercices de respiration. Je sens que mon corps lâche prise. Je me sens bien. Après ça, donc je fais je me pose, je me fais une petite boisson chaude, je prépare mon petit déjeuner et j'écris dans mon carnet. Donc j'avais entendu parler peu de temps avant, j'avais entendu parler de la gratitude et de ses bienfaits sur le cerveau, et donc j'avais décidé de tenir un carnet de gratitude envers Allah, et je remplis mon carnet, et en écrivant ça me fait du bien en fait, de me rappeler, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, alhamdoulilah, j'ai un mari, j'ai une fille qui vont bien, alhamdoulilah, c'est pour ceci, alhamdoulilah pour cela. Donc j'écris et je me sens bien. Et c'est vraiment comme ça que ça, c'est vraiment le démarrage, c'est vraiment le départ, le point de départ de tout. Et en fait, quand je termine, à ce moment-là, je me sens tellement bien que j'ai pas envie de me rendormir. Moi qui d'habitude, je cours au lit. J'ai pas envie de me rendormir, je me sens vraiment bien, quoi, et j'ai envie de démarrer la journée comme ça. Je me sens sereine. En fait, j'ai l'impression d'être passée d'un océan déchaîné, donc j'étais un océan déchaîné intérieurement, à tout d'un coup, je me sens aussi calme, aussi sereine que la surface d'un lac. Je sens que je lâche prise, je sens en fait un changement intérieur qui est profond. Et je ressens beaucoup de bien-être tellement que je décide de continuer finalement jour après jour. Donc c'est vraiment les prémices en fait de ma routine du Fajr. Et voilà, donc petit à petit, je vais améliorer, on va en parler à la fin pour t'expliquer concrètement maintenant à quoi elle ressemble, mais ça commence comme ça. Et ce qui se passe, c'est que finalement, le changement, il y a aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de croyance lié au fait de se lever tôt. Je prends conscience qu'en fait, se lever tôt, ce n'est pas fatigant. C'est pas épuisant, mais finalement, se lever tôt, profiter du Fajr, c'est un moment de sérénité. Ça me permet de me ressourcer, d'être beaucoup moins stressée dans la journée. Je commence à avoir cette première notion de embellir mon Fajr. C'est-à-dire que là où je vous disais au départ, la flemme, je traîne un peu des pieds, je me force, j'ai pas envie, mais je culpabilise, parce que je me dis, mais c'est pas bien d'être comme ça, quoi, et de penser ça. Mais là, je suis dans cet état d'esprit de j'aime me lever tôt pour Allah, j'aime ce moment du Fajr, j'aime et je veux l'embellir encore plus, et petit à petit ça devient mon moment préféré, c'est mon moment qui n'appartient qu'à moi. Ma fille dort encore, mon mari est à la mosquée, moi je suis seule et je suis trop bien, quoi. Vraiment, je suis trop bien. Je profite de la beauté de la nature, je profite du silence, je profite du calme, je profite des premières brises du matin, je médite, je fais mon décor, j'aime ce moment. J'aime vraiment ce moment. Je me fais une petite boisson chaude. Et voilà, ça devient un vrai moment un moment que je savoure. Et j'ai hâte de me lever, en fait. J'ai hâte. La veille, je suis beaucoup plus motivée à me coucher tôt parce que finalement, j'ai hâte de me lever tôt. J'ai hâte de profiter de ce moment. Et quand je le fais, j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée. Parce que je sais pas, j'ai un sentiment déjà de légèreté, j'ai un sentiment d'avoir accompli quelque chose. Parce que voilà, quand tu fais ton dhikr, t'as lu un petit peu le Coran, t'as fait ta prière à l'heure, tu as un sentiment d'accomplissement. Tu te dis, mais oui, voilà, il est que 7h30, mais alhamdoulilah, j'ai commencé déjà à remplir ma balance des bonnes actions. Et t'as envie de continuer sur ta lancée, t'as envie de faire le bien, tu te sens bien, quoi. Il y a un coach que j'avais entendu dire, je sais plus qui l'a dit, mais c'était « You own the day or the day own you ». Bon, pardon pour l'accent. Ça veut dire donc tu possèdes le jour ou c'est le jour qui te possède. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. C'est-à-dire que soit c'est toi, tu as un certain contrôle sur ta journée, soit tu l'as subi en fait. Et moi, j'avais l'impression qu'avant, je la subissais. C'est-à-dire que depuis le moment où je me levais, ok, il faut faire ça, je subis tout ce que j'ai à faire. Et c'est la course. Et j'ai pas le temps de cogiter, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps
j'ai pas le temps, voilà. Et alors que là, en me levant plus tôt, en faisant des choses, en fait, le fait de pas démarrer la journée directement avec des tâches à faire et un petit peu de stress et du bruit, etc. Le fait de commencer dans le silence et dans le j'ai le temps, rien ne presse, eh bien, ça me permet d'avoir du recul et d'avoir du recul sur ma journée, d'avoir même du recul sur ma vie. Ça permet vraiment de cogiter, hein, parce que moi j'écris beaucoup. J'écris vraiment, j'aime beaucoup écrire. J'ai beaucoup écrit donc au Fajr, j'aime écrire dans le calme, dans le silence. Ça m'aide, donc écrire, j'écris beaucoup pour extérioriser, pour gérer mes émotions, pour prendre du recul, pour analyser ma vie, réfléchir à où je veux aller, apprendre à me connaître. Voilà, pour moi écrire ça m'apporte beaucoup de sérénité, mais on en parlera, je ferai un podcast spécial sur l'écriture parce que franchement j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment le sentiment, en fait, en prenant ce temps-là, je passe clairement des meilleures journées. Et d'ailleurs, il m'arrive de pas le faire, de pas faire ma routine, d'avoir un petit peu la flemme ou de me dire, bon, en ce moment, voilà, je fais pas. Et en tout cas, je réduis, quoi. Et je vois la différence. Si je fais ça un jour encore, ça passe. Mais si je fais ça 2, 3, 4, une semaine, c'est une catastrophe. Et je sens que je passe des journées où je suis pas bien et surtout j'ai un sentiment d'être dépassée par mon quotidien. Voilà, donc ce truc de you on the day or the day on you, je sens que c'est le day là qui me qui me possède, c'est la journée qui va trop vite pour moi en fait. Je vois une vraie différence. Et donc ça me remotive très très vite à reprendre mes bonnes habitudes. Donc il y a aussi Robin Sharma, c'est un coach américain, auteur, etc. qui disait que les 90 premières minutes de la journée conditionnent le reste de ta journée. Et c'est vrai. Et c'est clairement vrai. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien démarrer la journée, Inch'Allah. Donc voilà. Et donc avec cette routine, progressivement, je remonte la pente. C'est-à-dire que je vais mieux intérieurement, je fais mon deuil progressivement et ce qui est marrant, c'est voilà le signe, ce qui se voit de l'extérieur, c'est mon eczéma qui disparaît, subhanallah. Ça c'était vraiment assez impressionnant et qui revient plus, subhanallah. Donc maintenant, je voulais parler pourquoi, donc je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi le Miracle Morning n'est pas le Miracle Fajr. Et c'est trop important pour moi d'expliquer ça. Bon, tout d'abord, j'avais créé ma routine bien avant de connaître l'auteur du livre, Hal Elrod, ou bien même d'avoir entendu parler du Miracle Morning. Je connaissais pas du tout. J'avais pas... sachant que c'est pas le seul livre qui existe, il y a aussi d'autres livres, comme Robin Sharma dont j'ai parlé avant, qui parle du 5 I Am Club, de Jeff Sanders avec le 5 I Am Miracle. Donc il y a beaucoup de coachs américains, de grands entrepreneurs, etc. qui conseillent de commencer la journée tôt. C'est pas quelque chose... je veux dire, ça n'a pas commencé avec le Miracle Morning. C'est juste que le Miracle Morning, c'est le livre qui est le plus connu. Donc moi je commence petit à petit à entendre parler. Donc moi j'avais ma routine mais je n'avais pas de nom, c'était juste ma petite routine, mon petit moment à moi, mon petit moment de kiff. Mais je vois beaucoup de gens sur Instagram, sur les réseaux, etc. parler du Miracle Morning, montrer leur routine, etc. Je suis un peu curieuse parce que comme j'aime trop ma routine du Fajr, je me dis on va regarder un petit peu ce que font les autres. Je lis le livre et je le trouve vraiment intéressant et inspirant, mais il y a un grand mais, c'est que il y a quelque chose qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que quelle intention... En fait, il y a une chose qui est très importante dans la religion, c'est la niya. C'est l'intention, c'est la sincérité de l'intention. C'est pourquoi je fais les choses. Tu peux faire des grandes actions, genre, je sais pas, tu vas donner une grosse somme pour construire une mosquée, ou tu vas faire un geste qui est noble et qui est beau, mais si tu le fais pour Allah, ta récompense est immense. Mais si tu le fais pas pour Allah et que tu le fais... pour X ou Y ou Z ou autre raison, même si les autres raisons peuvent être bien, mais c'est pas pour Allah, c'est pas pour Allah et t'as pas la récompense derrière. Et voilà, à contrario, tu peux faire une petite action, même si ça paraît pas ouf de l'extérieur, mais toi t'es sincère et tu le fais vraiment pour Allah, et tu as la récompense derrière. Bref, donc la niya, l'intention est très importante. Or là,
à force d'entendre parler Miracle Morning, et puis voir, voilà, beaucoup de monde partageait leur Miracle Morning, les affirmations, les ceci, cela. En fait, la question que j'ai commencé à me dire, ouais, mais en vérité, quelle intention, du coup, se cache derrière ce réveil tôt? Est-ce que je me réveille tôt pour mon bien-être, pour mon développement personnel, pour cette dunya, pour mon business, pour ceci, pour cela? Ou est-ce que je me réveille tôt pour Allah et pour sa récompense, pour les récompenses qu'on a vues au début, parce que je veux le paradis, parce que des unités de prière valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient, parce que je suis sous la protection d'Allah? Est-ce que c'est pourquoi en fait je me lève tôt? Et la salat, la prière, le fajr, c'est pas une case à cocher dans les savers. C'est pas entre les affirmations et faire du sport, je mets prière. Et méditer, c'est pas s'asseoir et faire le vide dans son esprit. C'est une séance de relaxation et il y a pas de mal. J'en fais, ça m'arrive, ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que méditer, c'est pas ça. Méditer, c'est se recueillir, c'est s'admirer la création d'Allah, c'est méditer sur la puissance d'Allah. C'est important en fait de comprendre quelle intention on met donc derrière nos actes et quelle intention donc on met derrière le fait de se lever tôt. Pourquoi je me lève tôt en fait? Pourquoi? Et le problème avec le Miracle Morning, c'est qu'on peut finalement faire de notre développement personnel d'abord une priorité et faire du coup de la prière une simple une tâche à l'intérieur. Comme je vous disais dans les savers, hop, on met prière. Voilà, c'est fait. Non. Et vraiment, pour moi, c'était important. J'avais vraiment à cœur de rappeler que, comme je le dis au départ, donc en lançant ce podcast, j'ai à cœur de mettre la foi au cœur du développement personnel, à se rappeler des priorités, à renouveler sa niya, à renouveler son intention. Et j'ai décidé du coup d'aller à contre-courant et de pas parler du Miracle Morning, parce que après je ne dis pas, évidemment il y a beaucoup de personnes qui parlent du Miracle Morning, qui est leur intention, machallah, je suis pas là absolument pas là pour juger, c'est pas mon but, évidemment. Et je sais qu'il y a des personnes, machallah, très bien intentionnées et qui font les choses pour Allah et qui ont la même vision que moi. Mais simplement, je trouve que voilà, moi, c'est ce qui m'a gênée, c'est ce qui fait que dès le départ, j'ai pas voulu parler de Miracle Morning pour pas dire je me lève pour mon bien-être et pour cette dunya, mais de Miracle Fajr, pour mettre le Fajr au centre finalement, et pour dire oui, mais on se lève d'abord pour Allah et pour préparer sa akhira. On se lève d'abord pour ça. Et franchement, si tu penses comme moi, je t'invite également à parler de Miracle Fajr, parce qu'il y a plein de miracles dans le Fajr. Comme on l'a vu, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai aimé le nom et c'est pour ça que je l'ai gardé. J'aimais beaucoup ce clin d'œil du miracle pour dire mais oui, c'est vrai, il y a plein de miracles dans le Fajr, ça c'est clair, il y a une grande baraka, tu as le paradis, je veux dire, t'es gagnant en fait à la fois dans cette dunya et dans la akhira. T'es gagnant dans cette dunya parce que, comme on l'a vu avant, il y a la baraka dans ce que tu entreprends. Allah il met la bénédiction. Le prophète sallam il a fait une invocation en fait pour ceux qui finalement donc se lèvent le matin et accomplissent les choses le matin, et pour la akhira parce que tu as le paradis, tu vois, et tu as la satisfaction d'Allah. Donc oui, il y a des miracles dans le Fajr, donc on va d'où le miracle Fajr. Et puis voilà, et puis c'est aussi une manière de rappeler, mon intention c'est vraiment ça, c'est de rappeler que se lever tôt, c'est pas une mode du développement personnel. On le fait pas parce que Al Elrod, le coach en développement personnel nous l'a conseillé. Non, en fait c'est un acte d'adoration, c'est un acte prescrit par Allah. Et quand tu te lèves tôt, l'objectif c'est d'alourdir ta balance des bonnes actions, c'est obtenir l'amour d'Allah, c'est obtenir le paradis. C'est pour ça que tu te lèves tôt. C'est parce que Allah il te l'a demandé, tu vois. Allah le créateur des cieux et de la terre, pas Al Elrod, non, voilà. Et voilà, donc et le reste, c'est secondaire. C'est bien, je dis pas du tout que c'est mal. Il y a plein de trucs que je fais. On va en parler juste après. Et c'est top, c'est génial, mais c'est secondaire. Surtout, c'est pas l'intention première pour laquelle on se lève. Voilà, c'était important, très important pour moi de le rappeler. Maintenant, parlons du Miracle Fajr. Ça consiste en quoi? Alors moi, j'ai divisé ça en 3. Donc, j'appelle ça les 3 S du Miracle Fajr. Tout d'abord, faut comprendre que le Fajr, il se prépare dès l'Isha.
Il n'y a pas de fajr si tu te couches à 3 heures du mat. Faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes vouloir avoir leur routine et qui me disent mais j'arrive pas. Je dis ok, mais j'arrive pas à me lever. Ok, mais tu te couches à quelle heure? Bah si tu te couches à 1h, 2h du matin, mais c'est normal en fait que tu vas pas te lever. Enfin, voilà. Donc se coucher tôt, se coucher après l'Aïcha, en plus c'est une sunna. Donc et c'est bon, après je sais que voilà, en hiver le Aïcha il est super tôt. Bon, tu adaptes ça, mais voilà, en tout cas c'est se coucher le plus tôt possible. Se lever 30 minutes, je conseille de se lever 30 minutes avant le fajr. Donc moi je ne dis pas forcément se lever à 5h du mat, se lever à, voilà, ça dépend du fajr, l'heure à laquelle il est. Alors bien sûr je sais qu'en été et en hiver c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon voilà, après on adapte les choses, hein. Je veux dire, c'est pas, après c'est ce que je propose, ce n'est pas une dictature, on arrange les choses, on regarde en fonction de notre quotidien, de ce qui nous arrange, de ce qui est faisable pour nous. Donc, mais bon, grosso modo, donc là c'est un petit peu schématique, après c'est à toi de voir, mais grosso modo l'objectif c'est de se lever 30 minutes avant le fajr environ. Et donc les 3 S, donc, je vais te les citer. Le premier c'est pour spiritualité. Donc l'objectif c'est de nouer un lien avec Allah via les actes d'adoration. La prière, tu peux même faire qiyam avant, faire quelques unités de prière avant le fajr. Donc la prière du fajr du sobh, le dhikr, le Coran, les invocations du matin, prendre le temps de méditer, méditer quand tu fais du dhikr en fait, méditer quand tu lis le Coran. Donc la spiritualité, ce sont en fait tout ce qui va alourdir ta balance des bonnes actions, tout ce que tu fais pour Allah, tout ce qui va te rapprocher d'Allah, tout ce qui va créer un lien fort entre toi et Allah. Le deuxième S, c'est pour sérénité et connaissance de soi. Et là, l'objectif, c'est de nouer cette fois un lien avec toi-même. Être ta meilleure amie, en fait. Je parle beaucoup de ça, de développer la rahma envers soi-même, d'être son ami, de se construire une relation avec soi-même. Et moi, je conseille beaucoup l'écriture thérapie. On en reparlera donc, comme je disais, plus en détail dans un prochain podcast, Inch'Allah. Mais j'aime beaucoup, en fait, faire nouer une relation avec soi via l'écriture pour apprendre à se connaître et pour apprendre à se parler autrement et à se voir autrement et à se considérer autrement, en fait. Voilà. Utiliser l'écriture pour creuser en soi. J'aime énormément, je suis très 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 fan. Enfin, le troisième S, c'est pour santé et soins. Donc c'est le fait de prendre soin de soi et de son corps. Donc de son corps, des étirements, de la cohérence cardiaque, ça fait beaucoup de bien. Des exercices physiques, de la marche rapide, une promenade. Là, c'est vraiment un petit peu au choix, c'est en fonction de d'où on est, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis c'est aussi les soins visage. Moi j'aime bien le layering, le fait de se faire joli, de se coiffer, de porter des bijoux, de mettre une jolie tenue. C'est aussi ça, prendre soin de soi et prendre soin de son corps. Et on n'oublie pas, et voilà une phrase que je répète assez souvent, on avance dans l'imperfection et c'est très bien comme ça. On avance dans l'imperfection et c'est parfait comme ça. Comme je disais, c'est pas une dictature, il faut pas tout faire nickel comme on m'a dit, sinon ça va pas du tout. Non, on fait de son mieux parce que le fajr c'est pour la vie, hein. Je vais dire, c'est pas quelque chose, enfin c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on y va progressivement, on avance progressivement. Mais bon, je sais que là c'est un petit peu vague, je t'ai donné les notions principales, mais tu te dis ok, mais comment je fais, je commence par quoi, etc. En 2019, j'ai créé un programme d'accompagnement sur 3 mois qui s'appelle le Malak al-Fajr Routine. L'objectif, c'est à la fois de soutenir les femmes pour se créer leur routine du Fajr, mais j'ai partagé aussi les outils avec, comme je te disais avant, je suis fan des exercices d'écriture, donc avec beaucoup d'exercices d'écriture, mais aussi des notions de psychologie positive, etc. Et vraiment, le cheminement étape par étape que moi j'ai pris pour être plus sereine au quotidien. Malheureusement, pour le moment, le programme il est fermé parce que je travaille en fait sur la sortie de mon livre, donc ça fait plusieurs mois en vérité même qu'il est fermé. Après, je sais pas, peut-être qu'au moment où tu écoutes, c'est ouvert, mais en tout cas, voilà, là, je compte pas ouvrir prochainement, mais en contrepartie, parce que je me suis dit bon, quand même,
En fait, je t'offre le guide complet du Miracle Fajr, dans lequel je te partage à la fois mes 7 techniques pour te lever facilement au Fajr bi'idhnillah, mais aussi et surtout le plan d'action étape par étape pour démarrer ta routine Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Donc voilà, donc là, on va aller plus en détail et je te dirai exactement par où commencer, ce qu'il faut faire, etc. pour te lancer dès maintenant, Inch'Allah, dès demain. Inch'Allah. Donc voilà, 39 minutes. Ah, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à parler si longtemps, franchement. Je pensais que je ferais la moitié du temps. Je suis bavarde. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin. Je suis vraiment contente pour ce premier podcast. J'appréhendais beaucoup. J'étais stressée au début. Je sais pas si ça se voyait. En tout cas, j'espère que le podcast t'a plu. Si c'est le cas, franchement, si tu veux me soutenir et m'encourager à continuer, parce que vie de maman, c'est pas facile d'être constante en fait à côté de tout ce que je fais au quotidien. Donc franchement, si tu veux me soutenir et m'encourager, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute où tu es. Ce serait vraiment génial. Et de me laisser un commentaire. Je serais trop contente. Ça me ferait plaisir de te lire. Tu peux aussi envoyer le podcast à tes amis si tu penses que ça peut les aider, les soutenir. Et puis voilà, si jamais tu es sur Instagram et que tu l'écoutes, n'hésite pas à me taguer dessus et tout, voilà, ce serait vraiment top. Bon, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, hein, franchement, si t'es encore là, bravo à toi. Et sur ce, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah.